Pentiane, là, aller déposer ses enfants à l'école, revenir, concocter les bons petits plats. On va encore aller, on va les prendre à l'école. Le soir, là, avec quand elle veut parler de quelque chose, elle vient déposer sa caméra, elle passe 1, 2, 3, elle raccroche. Stable! Elle a sa stabilité. Très stable. C'est toi qui es dehors sur la vie. Terriblement mariée. Comme la poudre. Terriblement mariée. Partout. Tu vois que toi, en train de te laisser. Tu te plains que, on te dit, déjà, tes moucherons veulent que, non, Jabba Amo, le gars peut parler de son domba qu'elle va faire, ou de son poisson brisé, ou c'est sa sauce puissante qu'elle fait souvent. Non, hein. Il faut qu'elle parle de l'événement de tsunami. Quand tu veux dire. Père P, bonsoir. Marie-Louise, bonsoir. Elle est occupée, she's minding her fucking business. Tu t'es trop moqué d'elle avec tes moucherons, ok? Chacun voit midi à sa porte. Elle a trouvé sa voie et son mari. Le reste là, que l'eau vous emporte. Que l'eau vous emporte. Si tout. vous aimez, ok, le plat culinaire, vous venez. Si vous ne voulez pas rester là-bas, ils ont kick-off tout. Ils t'ont fait ce qu'on appelle le chassement. Ils n'ont pas du temps pour toi. Ils n'ont pas du temps pour toi. They are minding their own fucking business. Ils ont un restaurant à gérer. Ok, qui est leur restaurant? Voilà. Voilà le safe center. C'est tout. Voilà le safe center qui est leur restaurant. Ton événement, tu vas parler de ça jusqu'à... Mamie. Tes conneries que tu appelles tes moucherons, ils ne peuvent pas parler de ton événement. Ils sont seulement dans les panneaux pour insulter les gens. Aux gens qui ne mets ça dans leurs côtelettes. Oh, côtelettes. Tu pleures. Je suis la seule qui fait tout. Je suis la seule qui fait ceci. Je suis la seule. Et tu payes tes gens là. Tu ne payes pas ton environnement. Tu ne payes pas ta team comme il faut. Alors. Ok? Alors ils te font le volontariat et tout. Ça devient un truc bénévole. Ok? Ça sera à leur guise. If they feel like. Parce que tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Tu veux tout maximiser seul. Tu ne les payes pas. Tu ne les payes pas comme il se doit. Ils ne sont pas payés. Ça veut te faire le bénévolat avec toi. C'est du bénévolat. Massa, le coq peut chanter comme ça là dans le ventre. Voilà les yamseurs. Mate, rentre au village. Mate, rentre au village. Sans savoir que c'était pour gratter les 1000 € de Mate. Mate, rentre, viens, nous sommes tes sœurs, les yamseurs. Viens, Mate, viens dans l'autre camp. On allait tuer son cerveau là-bas, arracher 1000 €. Après, le coq a commencé à chanter dans leur ventre. Le cocorico de ça. Merde. Ça, c'est un loup cocorico. Depuis que le cocorico chante. Ok? C'est le charity job. Pourquoi tu penses qu'ils vont s'épuiser tous les jours? Alors qu'on a de le maximiser. Hein? Le cocorico de ça. Et tu veux qu'ils changent de ton événement. Ils changent de ton événement. Pourquoi tes moucherons, tes conneries là, pose-toi la question de savoir pourquoi tes conneries là ne font pas le sold out avec tes tickets question. À moins de 24 heures. Parce que quand tu fais un live à moins de 24 heures, tu as au moins 50 000 vues. Le sold out que c'est elle José ou bien c'est elle Roselyne Layo. Sold out en 24 heures. Ça c'est pour les José, les vrais stars. Joseline et Roselyne Layo, c'est tout. Ces moucherons sont sur les panels en train de m'insulter. Les moucherons sont occupés pour m'insulter. Ouais. Le coq chante dans le ventre des yamseurs. Tu as au moins 50 000 vues en moins de 24 heures. Maman. Pourquoi ils ne peuvent pas faire le sold out? C'est un ticket de 2500 places. C'est le lait. 2500 places. Ils sont incapables. Non, ils sont en train de m'insulter dans les panels. Ça fait pratiquement 1 an. Parce que tu as lancé ton événement depuis que tu es sorti de ma chaîne là. Ils sont occupés dans les panels à m'insulter. Tu as lancé directement celui-ci. Tu es capable. Le mauvais vent peut te porter dans les rues, dans le métro de Paris. N'est-ce pas? Jeter au sol. Là où tu passes sauter les carrefours pour aller vendre les 1 ticket, les 2 tickets. Manger les prix dans les restaurants sans te laver les mains. Hey! Alors que tu as attrapé les marches de l'escalier de la gare. Ah! Tu es sorti du métro en attrapant le bar de fer là pour monter. Tu arrives au restaurant, tu peux manger la prix.
sans laver tes mains. Hey! Je dis, hein, s'il vous plaît, écrivez en commentaire là. Les mouches là ne lui avaient pas donné 10 000 € pour acheter la voiture. Ou bien je me trompe. Elle n'avait pas acheté la voiture. Donc elle prend encore le métro partout pour sauter dans les métros partout. Et la Tesla ou bien c'est la Range Rover que les Range Rover Vela que les mouches avaient acheté là, c'est où? Hey! Pardon, écrivez ça en commentaire. Je suis sur Event. Il dit que les mouches, on n'avait pas chanté ici là que les mouches ont acheté la Tesla, ou bien c'était la Range Rover Vela, ou c'était quoi ou? Comment j'entends encore, comment Marthe dit encore qu'elle prend encore les métros, elle saute partout dans les métros. Ouais! Aïe, aïe. Le coq chante dans le ventre des gens ici dehors. Merde! Le coq peut chanter fort comme ça là. Le cocorico aussi est fort, hein? Merde! Mate, viens avec nous, Mate. Viens avec nous. Nous sommes tes yanceurs. Mate, rentre au village. Maman? Ouais! Le coq chante fort, hein? Hey! Pas d'indigènes comme ça. Hey! Que tes Indigène. moucherons, nous on n'achète pas des conneries là. Que tes moucherons remplissent la salle là. Voilà. Et si tu veux que ta team travaille pour toi comme il se doit, tu n'as qu'à les payer comme il se doit. Hey! Tu ne peux pas aller travailler à LGBC pour aller toucher à la bicycle. Non! Il te dit que tu es seul dans ton événement. Il te dit que Biarmé ne viendra pas à ton événement. Ah bon? Je dis ça ici là quand il était en cage avec sa soeur. Il te dit qu'eux ne t'aiment pas. Est-ce que c'est un secret? Il dit ça ici. Maintenant c'est sorti, ok? Même quand moi t'as dit ça, comme Biarmé n'allait pas venir à ton événement, maintenant qu'on a dit, elle va vouloir rattraper les murs en venant à ton événement. Ok? Et dit qu'elle disait qu'elle n'est pas encore guérie. Qu'elle ne peut pas parce qu'il y a trop de bruit. Elle a besoin du calme comme elle est encore malade. Tu es seul dans ton film, Nadia. Hey! Oh wow! Tu es seul dans ton film, Nadia. Oh et c'est wow! bon à eux jusqu'à ce qui est d'arriver. C'est bon à eux parce que ton Kondengi, elles ont bien célébré ton Kondengi. Ok. Dans les Mbiaye ont célébré son Kondengi. Eh, mamie? Ah. Elles ont bien célébré ton Kondengi. Mm. Elles ne sont pas surpris. Hein. Elles ne sont pas surprises comme le couple machiavélique de la Suisse ne vient pas. Tu vas lire à la dernière seconde à eux. Bouyaka. Eux, ils voient seulement que tu portes l'argent. Parce qu'il y a eu beaucoup de dires. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas aimé la réception que tu leur as donnée la dernière fois. Ah bon, hein? Voilà. Donc maintenant, toi, tu vas payer déjà pour venir faire le show-up. Donc ils se disent que non, pour venir à ton événement, quand ils viennent, ils ont la salle. Donc tu vas leur donner des tickets gratuits. Tu vas lire. Oh wow. Dans le gratuit. Alors que j'ai jamais couché avec elle. Hey, La ville de Côte d'Ivoire. quand la panthère a parlé là-bas. Pour acheter popularité, c'est un truc qui n'existe pas. Tu as beaucoup là qui viennent dans tes lives. C'est pour regarder le bout de tes seins. Avec tes tickets. Ça te serve de leçon. Que ça te fasse comprendre que tu n'es pas ce que tu penses être. Ha! Maman, quel cocorico. Sous la pluie. En train d'aller vendre les 1-2 tickets. Tu as vu celle-là qu'on appelle que t'es parfait. Avec ses fesses pointues derrière. Hein, mamie? C'est là qui fait comme une petite fille, comme si on venait de la dévierger là. Comme si on venait de perdre sa virginité. T'es parfait. Elle est established. Le rêve aux gens. Quand tu as parlé d'une faux là-dessus. Elle a pris quand à la panthère. Je veux dire qu'elle. Je le dis, écoute. On va écouter quand la panthère qui est passée dans son direct. Je vais pleurer loin. Tu es très méchant. Ça de mourir. Quand la panthère est montée. On va écouter ce qu'il a dit là-bas dans son direct. Mate. Viens chez tes soeurs, Mate. Ça crie. Allô? Allô? La panthère? Ouais, comment tu vas? Ça va, papa et toi?
Ça va, ça va. Good to see you, good to see you. Yes, thanks. Je voulais juste te dire une chose, parce que depuis là, les gens m'appellent. Comme j'ai vu que tu es sur Facebook en live, j'aimerais dire une chose aujourd'hui. Parle, Nous, papa. quand on a lancé le boycott Oui. de cette dame-là, Oui. ce n'est pas parce que elle m'a insulté ou elle a insulté les combattants. Non, Non, pas du tout. il y a eu des raisons pour lesquelles on a lancé le boycott. Voilà. Donc, je le dis ici, là, de façon officielle. Uh-huh. Elle peut s'excuser de façon personnelle. Voilà. Pour avoir manqué de respect à ma famille. Pour avoir menti depuis 8 ans que j'ai couché avec elle. Alors que j'ai jamais couché avec elle. Ça, c'est normal. Jusqu'à dire qu'elle t'a sucé le bon cas. Maman, le suçage de bon cas de ça. Elle dit qu'elle t'a sucé le bon cas jusqu'à ce qu'elle avait déjà mal au mandibule. On peut dire ça. Un parfait père de famille. Maman. Wow. Alors, ça réserve m'accuser de façon personnelle. Pour avoir manqué de respect à ma famille. Pour avoir menti depuis 8 ans que j'ai couché avec elle. Alors que j'ai jamais couché avec elle. Ça, c'est normal. Ça réserve ma famille. Mais, on n'a pas boycotté parce qu'elle m'insultait. Parce que je le dis encore ici, ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas un règlement de mon compte. Les Amazones ont fait un live la dernière fois, ils ont bien donné les raisons pour lesquelles on l'a boycotté. Donc ces raisons-là restent. Et je vais laisser le soin à Villageois du Coin, la responsable du boycott en France, de faire un communiqué, même faire un live là-dessus. Donc pour nous, c'est très bien d'avoir fait des excuses pour s'excuser, pour avoir diffamé nos familles, d'avoir passé 8 ans nous insulter, à faire croire que j'avais couché avec, alors c'était faux. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le boycott. Le boycott a des raisons. Il ne faut pas qu'on manipule les gens. La manipulation de ça. Et puis même, on a parlé d'une maison au Cameroun, soi-disant, quand on dit qu'on va brûler la maison. Non, j'aime pas le mensonge. J'aime pas que... Ils ont déjà menti que Kamwa a dit que... Ils ont déjà menti que Kamwa a dit que brûler la maison. On a la victimisation de ça. La manipulation de ça. Les mensonges de ça. Je n'aime pas qu'on vende le rêve aux gens. Quand mensonge de ça. Et que tu as l'argent, tu peux construire une maison en 1 mois, en 1 an. Tu ne peux pas demander le litige aux gens quand tu as un petit problème de 800 €. Moi-même, quand moi qui vous parle là, je vous dis, j'ai cotisé, mon épouse et moi, 350 € dans un litige où on m'a dit, sa maman était malade. Alors que... Non, on était là. Et mes soeurs ont cotisé. Je ne dis pas ce que mes soeurs ont cotisé. Alors que cette dame avait passé une journée à insulter ma mère. Donc, je le dis ici, là. Ces excuses à ma personne, moi, je trouve ça vague. Il faut qu'elle vienne me dire au Dieu du monde qu'elle a menti, que je n'ai jamais couché avec elle. Et là, je vais comprendre. Ça, c'est des excuses personnelles par rapport à Kamwa. Mais ça n'a rien avec la brigade du boycott. Parce qu'à la brigade du boycott, Kamwa ne représente rien. Voilà. Kamwa ne représente rien à la brigade du boycott. Kamwa est un simple membre de la brigade du boycott. Le responsable de la brigade du boycott, il est passé hier dans un live TikTok, Joseph Bamou, villageois du Coin, les Solo Bomaye. Donc il faut qu'on arrête la manipulation. Je le dis ici encore, le boycott jusqu'à cet instant, je vous parle là, nous sommes en réunion depuis 3 heures, est maintenu. Donc il faut qu'on arrête la manipulation. Merci. Voilà. Et moi, je suis pour le boycott. Il faut qu'elle apprenne de ses erreurs. Et elle doit se taire une fois pour toutes. Voilà, moi je suis pour le boycott et je l'ai dit haut et fort la dernière fois, même s'il y a une cagnotte pour déplacer les membres de d'autres villes européennes pour venir soutenir le boycott, je suis prête à passer. Mais il y a 15 combattants. Le porteur est capricieux. Le porteur est capricieux. On ne boude pas le porteur. Contenas dit que s'il y a une cagnotte pour participer, pour déplacer les combattants, elle va participer à la cagnotte. Bouyaka. Bouyaka dans Bouyaka. Ça de la brigade du boycott, il est passé hier dans un live TikTok, Joseph Bamou, villageois du Coin, les Solo Bomaye. Donc il faut qu'on arrête la manipulation. Je le dis ici encore, le boycott jusqu'à cet instant, je vous parle là, nous sommes en réunion depuis 3 heures, est maintenu. Donc il faut qu'on arrête la manipulation. Merci. Voilà. Et moi je suis pour le boycott. Il faut qu'elle apprenne de ses erreurs. Et elle doit se taire une fois pour toutes. Voilà, moi je suis pour le boycott et je l'ai dit haut et fort la dernière fois, même s'il y a une cagnotte pour déplacer les membres de d'autres villes européennes pour venir soutenir le boycott, je suis prête à passer. Mais il y a 15 combattants des États-Unis qui viennent pour ce boycott. Disons. On ne peut pas rester à Paris alors qu'ils ont pris leur billet et dit que non.
Aucun promoteur parisien nous a appelé. Maintenant, elle veut connaître les têtes avec tout le monde. Je ne parle pas avec Cécile Dema. Je ne parle pas avec Jean-Robin Gamou. Je ne parle pas avec tous ces gens-là. Donc, on ne peut pas nous... Vous entendez, non? Là, voilà qui avait déjà versé ça sur les promoteurs. Au départ, elle a d'abord dit que c'était Raymond Tchengang. Après Raymond Tchengang, elle a couru pour verser ça sur compresseur. Madame Eva est sortie un tour, lui dit que pardon, va gérer tes problèmes avec tes frères tranquillement. Ne mets pas ça sur moi. Elle quitte maintenant sur Madame Eva, elle court. Elle part maintenant dit que c'est les promoteurs, que ce sont les promoteurs qui ont organisé. Si on lui demande qu'apporte donc la preuve d'un promoteur, il n'y a pas. Apporte la preuve qu'un seul promoteur a appelé la basse, elle n'aura pas. Là, voilà maintenant qui est parti se mettre tous les promoteurs parisiens à dos qui l'ont toujours soutenu, tous qui l'ont toujours soutenu et qui ne la calculent en rien dans cette histoire d'événements-là. Mais elle est partie verser ça sur les promoteurs. Si on lui demande la preuve, voilà encore des nouvelles diffamations. Hein. Allez déposer que les promoteurs sont de connivence avec la basse et que les promoteurs ont payé la basse. Parce que si on lui demande que prouve maintenant que la basse est corrompue et donne un seul nom de promoteur, d'un promoteur dont tu as la preuve que le promoteur a payé la basse ou a appelé la basse pour son boycott, elle ne peut pas donner. Hein. Voilà encore des diffamations. Tu t'es organisé avec tes frères et sœurs de la basse, tu sais ce que tu fais avec eux, mais tu viens verser ça sur les promoteurs. Pour diffamer les promoteurs, comme quoi les promoteurs appellent pour payer la basse. Donc ça veut dire que la basse est corrompue alors. C'est ce qu'elle veut nous faire comprendre. Donc ça veut dire que n'importe qui a un problème, donc ça veut dire qu'elle évite ce que la basse lui reproche. Elle évite les vraies raisons de ce que la basse lui reproche et elle veut faire croire que la basse la boycotte par rapport aux promoteurs qui auraient appelé et payé. Voilà. Donc pour elle, ce sont les promoteurs qui ont appelé et qui ont payé. Elle a d'abord dit que c'était Raymond Tchengang qui avait payé la basse. Maintenant, ce n'est plus Raymond Tchengang, maintenant c'est les promoteurs de Paris. Européenne pour venir soutenir le boycott. Je suis prête à Mais il y a 15 combattants des États-Unis qui viennent pour ce boycott. Donc, on ne peut pas rester à Paris alors qu'ils ont pris leur billet et dit que non. Aucun promoteur parisien nous a appelé. Maintenant, elle veut connaître les têtes avec tout le monde. Je ne parle pas avec Cécile Dema. Je ne parle pas avec Jean-Robin Gamou. Je ne parle pas avec tous ces gens-là. Donc, on ne peut pas nous manipuler. La brigade du boycott a des avocats, des ingénieurs, des architectes. Donc, ce n'est pas des simples. Nous travaillons tous. Je le fais. Vous écoutez la manipulation. Et les gens cherchent déjà les noms comme les Cécile Dema, les Robin Gamou. On est en train de chercher les promoteurs partout. Comme s'il y avait un promoteur qui avait appelé. Voilà comme moi la panthère qui ne parle même pas avec Cécile Dema, il ne parle pas avec Robin Gamou. Qu'elle donne alors le nom du promoteur qui a payé et qu'elle donne l'argent. À qui on a donné l'argent là? On a donné quelle somme pour écouter, pour appeler pour donner à la basse. Minalmi. Et même quand on dit que je fais le Uber là, mais moi j'ai une société d'Uber, on travaille tous, on ne prend pas des voyous. Ça nourrit son homme. Ok, ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme et je suis chez moi, je ne suis pas en location. Donc c'est ce que je voulais dire. Le boycott est maintenu. Hein, papa? Voilà. Qu'elle demande des excuses pour les insultes et le sabotage qu'elle a fait sur ma personne. Ma famille a compris les excuses, mais ça n'a rien à voir avec le boycott. La preuve, les 2 premières éditions du tsunami, on n'a jamais boycotté. Mais cette fois-ci, là, il faut qu'on arrête la manipulation. L'argent du gouvernement qu'on lui a donné pour venir casser la basse, il n'y aura pas moyen. Elle va aller remettre l'argent là. La basse est debout. Et le boycott reste. Merci. Merci la panthère. Merci Zoué. Merci papa. Merci. Haya. Massa. Ah, Flor Joyce, je connais moi. C'est pour eux là-bas, non. Attendez, on écoute la maman des beaux gosses. Donc tu peux payer un loyer à Paris. Et encore quoi?
Tu es l'éternelle victime. Maintenant, tu veux sortir, tu parles des soirées, des organisatrices de soirées parisiennes. Tu organises la soirée depuis quand? Rue Gisèle Mbengue, maillot jaune. 20 ans d'organisation de soirée. 20. Je voulais me réveiller le matin et on me dit qu'elle a crevé dans un accident de moto. Bouyaka. Le Bouyaka descend. C'est ce jour que j'ai compris qu'on ne naît pas meurtrier. On ne naît pas meurtrier. On peut se lever comme ça. Une sorte de colère peut te lever. Peut faire, tu te lèves, tu prends le couteau, tu te mets à la recherche de quelqu'un, tu en découvres avec la personne. Bouyaka. Donc tu crois que tu vas tout faire, tu es l'éternelle victime. Tu es l'éternelle victime. Maintenant, tu veux sortir, tu parles des soirées, des organisatrices de soirées parisiennes. Tu organises la soirée depuis quand? Il faut qu'elle nous donne le nom. Puisqu'elle a la preuve qu'il y a une promotrice ou bien il y a un promoteur qui a payé la base. Qu'elle nous donne le nom, mamie? Rue Gisèle Mbengue, maillot jaune. 20 ans d'organisation de soirée. 20 ans d'organisation de soirée. Maillot jaune sans partage. Parce que tu veux sortir aujourd'hui. Good night, madame. Tu veux sortir aujourd'hui, tu ne veux pas sortir, tu sors par la petite porte. Tu veux mettre sur les promotrices parisiennes. Vraiment. Que les promotrices parisiennes ont payé la base. Veulent, sont jalouses de toi. Rue Gisèle Mbengue, Venise que tu veux. Je vais te parler de chaque promotrice parisienne pour que tu vois que tu n'es rien. Tu n'es personne. On ne peut pas parler de promotrice à Paris, on parle de toi. Tu es personne. Tu n'es pas une promotrice. Tu es une voleuse. Rue Gisèle Mbengue, 20 ans de soirée maillot jaune. 20 ans de soirée annuelle. Venise que tu cherches là, s'il y avait une salle plus grande que Venise, c'est que rue Gisèle Mbengue, elle organisait déjà Venise. Elle organisait. Rue Gisèle Mbengue, il faut une salle qui dépasse Venise. Elle le fait depuis les années. Cécile Dema, la nuit du... Rue Gisèle Mbengue, c'est là, le 8 mars, la journée de la femme. Cécile Dema, style chic et glamour. Tu m'as vu à la soirée de Cécile Dema. Tu m'as demandé le tailleur, la personne qui avait cousu ma robe rouge. Je t'ai dit que maman, ce n'est pas... C'est un designer américain, Sherry Hill. C'est la première fois d'ailleurs que tu me vois côte à côte. C'était à la soirée de Cécile Dema. Tu étais venu squatter le canapé de Brésil à Monte. Donc, tu avais demandé qui t'avait cousu, ou là où tu avais cousu ton tailleur. Comme tu sais très bien faire. J'avais porté cette magnifique robe de Sherry Hill. Tu m'as demandé que c'est qui a cousu. Je t'ai dit non, c'est pas un couturier, c'est un créateur américain qui s'appelle Sherry Hill. In the silence of the morning, the sun awakens and opens the world in colors. C'est l'heure de la pub. J'ai pris la coupure. Crédit coupure chez la Black Beauty. J'aime le show, mais j'étais donné. Hein? C'est la première fois que tu me vois. Il s'appelle Sherry Hill. Donc, tu lui as donné ta bouteille. Une bouteille de champagne, parce que moi, je ne bois pas beaucoup. J'aime le show, mais j'étais donné. C'est la première fois que tu me vois face à face. Cécile Dema organise les soirées du style chic et glamour. À la Douala, à la Sawa. Quand on dit à la Sawa, c'est du classe, D'ailleurs, c'est l'une des soirées où j'ai profité le plus de quand je vais dans les soirées. C'est la soirée de Cécile Dema. Parce que Cécile Dema, c'est quelqu'un... Quand tu payes ton argent pour aller dans sa soirée, tu es contente. Parce qu'elle te reçoit à hauteur de tes dépenses. Il y a Rosine Memi. Rosine Memi organise les soirées depuis les années. Rosine Memi elle soutient une cause qu'elle maîtrise bien, la drépanocytaire. La drépanocytaire.
les soirées depuis les années. Et toutes ces femmes-là que tu viens faire croire aujourd'hui qu'elles sont jalouses de toi, t'ont soutenu. Sors, dis au monde entier que la salle, le hangar où tu as organisé la soirée, c'est rue Gisèle Mbengue qui a loué avec son association pour te donner ya. Tu es quel caté d'être humain? Tu es quel caté d'être humain que tu crois que tu vas toujours jeter les gens en verdure populaire après avoir... La soirée de Nanterre, c'est l'association de rue Gisèle Mbengue qui a dû mettre caution et prendre la salle. La soirée de l'ouragan. Fini d'utiliser. Sors, dis au monde entier. Aujourd'hui, elle dit que les promotrices qui l'ont toutes soutenue, aujourd'hui, elle dit que les promotrices ont payé la basse. Que la salle, le hangar où tu as organisé la soirée, c'est rue Gisèle Mbengue qui a loué avec son association pour te donner ya. Tu es quel caté d'être humain? Tu es quel caté d'être humain que tu crois que tu vas toujours jeter les gens en verdure populaire après avoir fini d'utiliser? Toi là, dégage. Arrête d'insister sur le boycott. Le boycott est maintenant où? Va. Le boycott est maintenu. Eh, Fali, banni de ma page. Attends. Viens la paix. On insultait mes enfants, tu étais où? Question. Venez plus écrire vos mères qu'on l'a ici. Hein. Hey. Venez plus écrire vos bêtises ici. Fire. Ne venez plus écrire vos conneries ici. Fire. Okay? Quand elle détruit la vie des gens, vous êtes où? Question. Mes enfants qui ne sont pas encore sortis dans l'œuf, je n'ai même pas encore circoncé Maëlle et Gianni. Elle est sortie pour dire qu'ils avaient une relation ensemble. Vous étiez où? Je m'interroge. Vous étiez où? Je m'interroge. Je vais vous dire. Donc, quand tu es sorti, que les sorts, Ngoï la grenouille, hey. Si tu es une femme, viens dire au monde entier que le hangar où tu as organisé ton truc d'escroquerie là, c'est rue Gisèle Mbengue. Oui, mais c'est elle, non? La responsabilité. C'est elle qui a loué la salle. Avec son association pour te donner. Avec son association. Viens sortir. Tu dis combien de personnes, viens dire au monde entier, combien de personnes Rosine Memi a amené à ta soirée. Viens dire au monde entier combien de tables Cécile Dema a pris à ta soirée. Viens dire au monde entier. Chacune de ces promotrices-là, elles ont pris toutes des tables minimum, chacune 5 tables pour la soutenir. Aujourd'hui, c'est devenu que les promotrices-là sont jalouses d'elle et ont payé la basse. Combien de tables, comment elle s'appelle la fille Barantési, Christelle Kutcher a pris à ta soirée. Viens dire, rue Gisèle Mbengue, si j'ai bonne mémoire, elle seule a pris au moins 3 tables à ta soirée. Voilà. Tu comprends? La coupure est sponsorisée par la page de la Black Beauty. Et c'est la maman des beaux gosses qui est en train de s'exprimer. Elle donne son avis. C'est que tu as fait le poula où les gens se marchaient dessus. Hey. Ouais. Tu organises les soirées depuis quand? Hein, mamie? Quelle qualité de soirée? Aya. Si ce n'est pas la folie que m'ont dit que moi je peux entrer dans ma garde-robe, je prends ma robe, je mets sur moi pour venir dans une connerie que tu organises. Aya. Hein? Viens dire aux gens de Bouyaka en que Bouyaka. tu n'as pas pour louer la salle. C'est Ruth qui t'a loué la salle. Pour une fois, sors dire au monde entier, j'étais vendu combien de bouteilles de poisson? À combien? À combien? Bouyaka. Tu es une mauvaise personne. Oha. Tu ne connaîtras jamais la paix. Hey. Tu ne connaîtras pas la paix. Tu ne connaîtras jamais la paix dans ta vie. Hein, mamie? Oui, Nzongola le 25 novembre. C'est tout. Je revois la robe blanche qu'on a mis, dans laquelle j'ai vu ma mère pour la dernière fois. Oha. Viens dire au monde entier, tu es une bandite. À Paris, ça fait des années qu'on ne sert plus le Jack Daniel dans les soirées. Tu prends 1000 € aux personnes pour servir 2 bouteilles de veuve Clicquot que je t'ai donné à 30 €. Je t'ai donné la bouteille de veuve Clicquot à 30 €. Hein, mamie? Je t'ai donné le chiffre 18 à 35 €. Hein, mamie? Hein? Tu prends 1000 € aux gens. Tu es gourmande. Hein?
pour servir une bouteille de Jack Daniel, le whisky des clochards. 15 €. Tu prends. Donc, elle avait servi le whisky des clochards de 15 €, le Jack Daniel. Ouais. Aïe, ouais. 1000 €. Eh, mamie. Attends, je nettoie les bêtises ici. Bloque-les, dis donc. Ils servent à quoi? Mamie, À bloquer. Bloquer tout. tu prends 1000 € Hein? pour servir le Jack Daniel, le whisky des clochards, avec 2 veuves Clicquot. J'étais payé, j'étais vendu 35, toutes les veuves Clicquot et tout le chivas que tu as servi à ta soirée. C'est moi, Nana Pakissa, qui t'a vendu ça. Révélation. 30 € le veuve Clicquot. C'est versé. 35 € le chivas. Oh, wow. Et tu n'as servi que les boissons parce que je t'avais donné à suffisance. Tu as osé venir t'asseoir pour dire que je t'ai donné. Malgré toute cette faveur, j'ai payé pour une place chez toi que je n'ai pas. Tu es une voleuse. Hey. Tu es une voleuse. Ah, mamie. Je te hais Hein? de toute mon existence. De tout. Ça a cuit. Tu es une voleuse. Hein, c'est une voleuse. Je te hais de toute mon existence. Oha. De toutes mes forces. Oha. Je te hais. Haya. Tu es l'être la plus cruelle que j'ai jamais vue de ma vie. Bouyaka. Les gens étaient... Viens encore dire, mes chers frères, partagez le direct. Partagez le direct. Viens encore dire aux gens que jusqu'à 1 h du matin, oui, il n'y avait pas la boisson à ta soirée. C'est toujours Ruth Gisèle Mengue qui a appelé son ami qui a une boîte de nuit que vient de... Qui a appelé le gourou, son ami, pour qu'il vienne en urgence. Et c'était même déjà à 3 h du matin. Ma soeur, le monsieur qui avait bu les... que vous avez vu, il avait bu les blancs des blancs. C'était un ami de Ruth. C'est le gourou qui avait apporté. Sachant que... À 3 h du matin. Les gens, s'ils n'ont pas encore compris qu'ils ne doivent pas venir ici parler de... Ne venez pas ici. Allez, vous vous êtes égarés là-bas. Si vos cerveaux là, c'est au Bénin, c'est pas le cerveau de tout le monde qui va au Bénin. Viens encore dire, aie le courage de venir dire au monde entier que jusqu'à 1 h du matin, il n'y avait pas de boisson. Bouyaka. Parce que tu avais encaissé l'argent des gens, tu as mangé. Alors? Il a fallu que Ruth Gisèle Mengue... Non, après elle a dit que elle a commandé la boisson depuis plus de 6 mois. Et qu'on devait lui livrer la boisson. Et que la boisson n'est pas arrivée. Que ce n'est que jeudi qu'on... Appelle encore son ami qui a une voix de nuit que viens me dépanner avec la boisson. Aujourd'hui, elle dit que ce sont les mêmes promotrices là qui ont payé la base. De bouteilles de champagne, qu'il a acheté beaucoup. Ce sont ces champagnes qu'il a ramenés. C'est lui qui vient dépanner, qui vient la dépanner. Il est presque 2 h du matin avec les... À plus de 3 h du matin. Aujourd'hui, tous ces promoteurs et ces promotrices-là, elle dit qu'ils se sont organisés pour aller payer la basse, pour la boycotter, alors que tous l'ont soutenue. Oh, wow. Il y a blanc des blancs. Il n'y avait rien sur les tables. Il n'y avait rien sur les tables. Aujourd'hui, tu veux déjà te retourner pour dire que les promotrices sont jalouses parce que tu as construit. Tu connais combien de maisons il y a à l'ouest où les manoirs que les gens ont construits à l'ouest, après ils partent mourir, on les enterre à côté. Mais tu veux tout croire que ton modèle de vie est forcément le meilleur. Je m'interroge. Les Parisiens, ils ont les enfants. Ruth Gisèle Mengue a ses 2 garçons qu'elles élèvent ici. Cécile Dema a ses 2 filles qu'elles élèvent ici. Après, vont faire la Cécile. Rosine même a sa fille qu'elle... Nous avons tous nos enfants. Hein. Chacun son modèle de vie. Hein. Voilà. Et puis, on vit. On habite là où on vit. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, ceux qui veulent aller habiter ailleurs, c'est leur problème, c'est leur mode de vie. Hein. Nous, on a élevé nos enfants et on continue à élever nos enfants dans des vastes maisons avec jardin. Parce que ces maisons-là, on les a achetées pour que nos enfants grandissent là-dedans. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, chacun son choix de vie. Et chacun son choix de vie. Et chacun ses... Voilà, ses principes. Hein. Voilà, c'est tout. Moi, je veux pas vivre à perpète les oies dans des campagnes, dans un minable appartement. Et élève ici, bientôt il va être mamie. Je peux pas vivre dans un minable appartement, dans un 3A perdu en province, dans une campagne même, en campagne, parce que je vais construire dans un pays où je ne vis pas et où je ne vivrai pas. Non, quoi. Il y a des gens qui ont un choix de vie, qui vivent avec leur mari et qui font des enfants. Voilà. Donc, on fait les enfants, on a des maisons, on a acheté des maisons avec des jardins. C'est pour que nos enfants y vivent. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Christelle, que tu as ces enfants qu'elles élèvent, elles ont quoi à aller faire au Cameroun? Rien. Elles ont quoi aller faire construire au Cameroun? Les femmes cherchent comment elles vont acheter la maison à leurs enfants ici pour jouer les mamies demain. Toi, tu es obligé de faire tes projets au Cameroun parce que tu n'as pas d'enfants. Tu ne joueras pas de mamie. Ces filles, ce sont des futures mamies. Ces femmes, autant pour moi. Ces filles n'auront, elles n'ont aucun intérêt d'aller au Cameroun. Elles vivent en France, elles ont fait des enfants en France, et toute leur progéniture c'est en France. Mais est-ce souvent le culot de reconnaître le bien que les gens te font. Parce que toi, tu fais tout du bien à tout le monde. Tout le monde t'en veut. Non, non, non. Toutes ces promotrices et même les promoteurs qu'elle accuse d'avoir payé la basse, déjà, c'est tous des promoteurs qui vont encore revenir prendre les tables pour elle pour le tsunami. Déjà, pour commencer, hein. Ils l'ont aidé pour son précédent événement. Ils vont encore l'aider malgré l'accusation, hein. Malgré qu'elle les accuse d'avoir payé là-bas. C'est un monde bourré d'hypocrisie aussi, hein. Tout le monde te jalouse. Tout le monde est jalouse de toi. Mais tu as quoi? Question. Visiblement, les gens que tu dis qu'elles sont jalouses de toi te dépassent. Allez, retour final. Elles te dépassent. Une menteuse. La fille est sortie dit que je n'avais pas les papiers en France. Mensonge. Que je n'ai pas de papiers. Elle ment comme une respire. Je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce qui peut arriver? La mythomanie, on soigne où? Attrapons-le, on va l'amener soigner. Hey. On mentit sans arrêt. On mentit sans cesse. Mentir sans cesse. Venir toujours montrer sa limite. Qu'on ne voit pas que parce qu'elles ont les enfants. Bête, aussi bête que ton pied, un pied et demi. Oui, Fleur Joyce. Et en plus de ça, toutes ces abeilles sont déjà en train d'inciter Cécile Dema, alors que la pauvre n'y est pour rien. Elle n'est ni de loin, ni de près, ni de loin liée à un quelconque voilà, arrangement avec la basse ni quoi que ce soit. Mais comme elle a dit, parce qu'elle sait que Cécile Dema est très amie, elle-même sœur avec Madame Eva, ça ne l'a pas empêché de faire croire à ces abeilles que c'est Cécile Dema qui est allée payer la basse. Pour que ces abeilles commencent à insulter Cécile Dema. Et pour la simple et unique raison que Cécile Dema est proche de Madame Eva, c'est tout. Sinon, Cécile Dema n'y est pour rien. D'ailleurs même, quelle est la promotrice et le promoteur qui en est pour quelque chose? Elle veut accuser tous les promoteurs, tous les promotrices. Parce que si tu n'étais pas aussi bête,
tu saurais que même une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de papier en France, dès que tu as un enfant qui a 7 ans, tu as systématiquement les papiers. Tu viens toujours montrer ta limite. Parce que tu vis dans un pays où tu ne connais pas. Tu es forte de venir brandir le passeport que tu as pris à un sans-abri à Lille. Mais tu n'es pas intégré. Mais tu n'es pas intégré. Tu n'es pas intégré. Bouyaka. Tu n'es pas intégré. Tu vis en France sans rien connaître. Tu es une malheureuse femme. Hey. Maintenant, c'est sur les promotrices de Paris que tu veux t'en sortir. Maman. Tu ne t'en sortiras pas. Tu n'es pas d'abord une Parisienne. On va d'abord même commencer quelque chose. Avant de venir organiser, il faut d'abord vivre. Payer vos loyers chers à Paris avant de venir organiser les soirées à Paris. Tu vis dans un village où c'est Compinou, où c'est Compiou, où c'est Compiou de la France. Tu veux venir perturber la paix des nobles. Elle a toujours vécu en campagne. Hein. Soit elle venait de province à Lille, soit elle vient de Compiègne. Elle a essayé de vivre en région parisienne, ça l'a dépassé. Elle pouvait pas payer le loyer, s'est enfuie très rapidement. Même ses moucherons n'ont pas pu payer son loyer parisien. Déjà, rien que la Range Rover Vela ou bien la Tesla que ses moucherons ont dit qu'ils vont lui offrir, c'est où? Elle est toujours en train de sauter dans les métros partout. Donc, s'ils peuvent pas offrir une voiture, et elle prétend qu'il lui avait offert une voiture, mais elle est toujours dans les métros, elle est toujours à pied, de train en train, de bus en bus, de métro en métro, ben, c'est pas un loyer parisien qu'on pourra lui payer. Hein. Parisien. Tu peux payer un loyer à Paris, toi? Tu peux payer un loyer à Paris ou même dans sa couronne? Donc tu pouvais le faire, tu es parti à vivre à Perpète-les-Oies. Hein? Donc tu pouvais payer un loyer à Paris. Et tu es allé t'installer à Perpète-les-Oies. Toi, dégage ici, à la Sheila. Des chiennes comme ça. Chasse les chiennes. Donc tu peux payer un loyer à Paris. Et tu es parti t'acheter à Koumda. Au Koumda, au fin fond de mon village à Bangoula. Tu viens laisser Baraté. Même pas, tu viens laisser Baraté, tu pars à Nyamga. Même pas Nyamga, à Koumda. Derrière Bangoula, là-bas, l'annexie que tu as raconté. Même pas, tu viens laisser Baraté. Oh wow. Bref, c'était l'actualité de la toile. Du côté de Contena, c'est le Bouyaka. Du côté de la maman des Bogos, c'est le Bouyaka plus. Donc, c'était la revue des directs, hein, pour écouter un tout petit peu ce qui se passe dans l'actualité de la toile, parce que vous savez que moi, je suis plus trop dans la toile, donc j'écoute un peu ce qui se passe, j'écoute les coupures, ça et là, un peu, pour essayer de m'informer, hein, par rapport à ce qui se passe. Bon, à tous les Français et les Françaises, nous qui sommes les Françaises intégrées, je rappelle qu'il y a le François Bayrou, pour ceux qui ne suivent pas les informations, quand vous pensez qu'il n'y a que le Japap dans la vie, il y a Françoise Bayrou là qui va faire son discours de politique générale, et bien sûr vous savez comment ça se passe. Soit les députés, votent son programme là de François Bayrou là, soit ils ne votent pas, soit c'est rejeté. Je tiens déjà à signaler aux Français et aux Françaises intégrées comme moi que le Rassemblement national de Marine Le Pen ont déjà dit qu'ils vont rejeter voilà, le discours de politique générale de Bayrou là, qui va commencer là en septembre. Il y a également le Parti socialiste qui a dit qu'ils ne vont pas valider ça. Donc, ça risque d'être chaud. Et je rappelle à tous les Français et tous les Françaises intégrés comme moi
que les blocages du pays commencent dès le début du mois de septembre, avec une grève générale gravissime qui s'annonce le 10 septembre. Voilà, pour ceux qui sont en France et qui ne sont pas du tout intégrés. Il y a plusieurs syndicats qui ont lancé le mot d'ordre pour une grève générale, aggravée même, le 10 septembre. Donc voilà, c'est sur les infos partout. Moi, je suis très intéressée par ce qui se passe dans mon pays. Je suis très intéressée par ce qui se passe au niveau du gouvernement Macron. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, les Français intégrés comme moi, vous devrez savoir que Bayrou a proposé la proposition qui fâche beaucoup plus nous les Français, vous savez qu'on est râleurs. La proposition qui nous dérange le plus, c'est la suppression de 2 jours fériés. Cette proposition, Bayrou a dit que c'était encore discutable. Mais il faut faire des économies parce que, comme vous le savez, hein, on a beaucoup de dettes en ce moment. La France est très endettée, donc on essaie de faire des économies. Enfin, le gouvernement essaie de faire des économies ça et là. Donc, du coup, Bayrou a proposé de supprimer 2 jours fériés, c'est-à-dire le lundi de Pentecôte et le 8 mai. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le 8 mai, c'est par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, hein, le 8 mai 45. Pour ceux qui ne sont pas intégrés, qui ne connaissent pas l'histoire de la France, mais qui font croire qu'ils peuvent accrocher des passeports français sur leur poitrine, parce qu'ils ont croisé des clochards dans des villages pauvres comme Roubaix, et qu'ils ont lavé les clochards, ils ont mené à la mairie. Ils vont vous dire qu'ils sont français. Non, les vraies Françaises parlent de Bayrou en ce moment. Les vraies Françaises s'occupent du vote de motion de censure en ce moment. Ça va passer à l'Assemblée nationale et les députés vont voter. Voilà. Donc, nous, les vrais Français, on parle de Bayrou, du gouvernement Bayrou. Nous, les vrais Français, on aimerait savoir si Bayrou va sauter ou pas. Et au cas où, comment dirais-je, il n'a pas la majorité, ça va être très dur de le maintenir. Vous savez comment ça se passe, hein? À la rentrée, le Premier ministre fait son discours de politique générale. Soit c'est approuvé, soit c'est voté, soit c'est pas du tout voté. Et si c'est pas approuvé, ben le Premier ministre saute. Voilà. Pour vous qui n'êtes pas français, vous n'êtes pas intégrés, vous pensez que les gens sont assis là, ils regardent ce que vous appelez, ou c'est Japa, ou c'est Mbrakata, ou c'est quoi, je sais pas quoi là. Je vois des petites pisseuses qui s'excitent dans les panels, alors que nous avons des vrais débats, nous avons des vrais problèmes. On s'occupe de la France parce qu'on est français pur. On s'occupe de la France parce qu'on est français intégré. On s'occupe de la politique de Macron. Et on aimerait bien savoir, la plus grosse inquiétude, c'est ce qui arrive dans 15 jours. Je rappelle que le 8 septembre, voilà, le 8 septembre, comment il s'appelle? Bayrou, qui est le Premier ministre. Il y a des gens qui sont dans cette France-là. Si tu leur demandes que Bayrou, qui est le Premier ministre, ils ne te diront jamais que c'est François Bayrou, hein. Jamais ils te diront. S'ils te demandent que pourquoi il y a grève, pourquoi il y aura grève le 10 septembre et que toute la France sera paralysée, ils ne vous le diront pas. Ils ne savent même pas que déjà les taxis ont déposé leur grève, voilà. Pour le 5 septembre, tous les taxis seront en grève. Donc, du coup, vous savez qu'ils vont bloquer les aéroports, ils vont bloquer les gares, ils vont bloquer les dépôts de carburant. Voilà. Parce que quand les taxis font souvent leur grève, là, ça bloque vraiment tout le pays et ça paralyse tout le pays. Et il y a des gens qui pensent que on est assis avec eux.
et que on vit le mbrakata, on mange le mbrakata, on dort dans le mbrakata. Non, pas du tout. Nous, on est des vrais Français. On paye suffisamment, énormément d'impôts en France. On a nos sociétés en France déclarées. Voilà, donc on paye beaucoup d'impôts. On paye l'impôt sur les revenus, on paye l'impôt sur nos sociétés. Donc on s'intéresse à la politique de la France. On s'intéresse aux Français. On s'intéresse à Macron. Macron, c'est notre priorité. Donc on aimerait savoir ce qui se passe dans le pays. Il y a des gens qui vont sortir de chez eux le 10 septembre, mais ne sauront pas que le pays est bloqué. Parce que leur tête, ils sont pieds et mains liés dans le mbrakata, dans des inutilités, dans des gens qui n'apportent rien à la société. Si tu leur demandes quels sont les 2 jours fériés que Bayrou veut supprimer, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas ils ne savent même pas ce qui se passe. Hein. Donc voilà. Donc en septembre, c'est la rentrée, hein, dans quelques jours. Donc du coup, il y a beaucoup de mouvements sociaux, comme d'habitude, beaucoup de grèves qui sont annoncées. Et puis, on verra comment ça va se passer. Là, j'ai juste fait la revue d'actualité brakatique de 2 directs. Mais sinon, je suis pieds et mains liés dans la politique française, hein, puisque je m'intéresse à la politique de mon pays, là où je vis, contrairement à ceux qui pensent que on va laisser notre patrimoine immobilier ici pour aller chercher je ne sais quoi au Cameroun. Non, si on s'est doté de ce patrimoine immobilier, c'est déjà pour préparer un héritage français à nos enfants français, parce qu'on vit en France et parce qu'on est français. Mais c'est aussi pour faire vivre nos enfants dans notre confort maintenant. Ce n'est pas à 70 ans, quand on va arriver au pays, soi-disant qu'on va aller chercher des maisons là-bas. Non, on vit dans le confort là où on vit. C'est pas ailleurs. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'acheter ma résidence principale, c'est-à-dire cette maison, assez tôt, pour que tous mes enfants puissent grandir dans un cadre parfait, un cadre idéal, plutôt que de serrer mes enfants dans des minables HLM. Voilà. Mes enfants ne sont pas serrés dans des minables HLM. Mes enfants vivent la vie qu'ils doivent avoir. Et ils ont eu, voilà, les écoles privées qu'ils devaient avoir. Ils auront toujours des écoles privées. Et le confort, c'est maintenant. Le confort, c'est là où on vit. Le confort, ce n'est pas ailleurs, dans un autre continent, non. On s'offre le confort qu'on peut, là où on vit. Et voilà, donc je vous dirai bonne rentrée, hein, s'il n'y a pas de direct après. Parce que je ne fais pas non plus de direct tous les 4 matins. Et je vous souhaite bonne rentrée. Et à ceux qui sont purement français et ceux qui s'occupent de la France comme moi, je vous dirai tout simplement que faites attention à toutes les manifestations sociales. Hein. On dit une manifestation, donc on dit sociale. Tous les mouvements sociaux qui auront lieu dès la rentrée de septembre. Il y a beaucoup de grèves à venir, donc prenez vos précautions et prenez vos dispositions. Et puis voilà, on verra si le Premier ministre François Bayrou, il restera ou pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 2 partis politiques qui ont annoncé qu'ils ne voteront pas pour confirmer le discours de politique générale de François Bayrou. Voilà, c'était l'actualité purement française. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à vous. Au revoir.